donne rendez-vous dans 5 ans. Je serai encore là. Ouais, la Chine. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est, regarde, genre le décor. Genre, en gros, t'es en pleine ville, mais t'es mal à la nature. Genre, en vrai de vrai, il y a des palmiers là-bas. Genre, c'est une dinguerie, en fait, ce mélange de vide, mais en même temps Nature. de nature. Ouais. Alors que nous, à Dubaï, c'est très dur de voir de la verdure. Mais genre ici, ils ont réussi, même dans certains espaces comme en haut, ils arrivent à tout encaler de la verdure partout. Ça rend un truc vraiment atypique. Je sais pas, c'est un écran, frère. C'est un panneau solaire, ça va prendre la batterie quand elle marche. Je sais pas, c'est un écran, je crois. Incroyable. On fait quoi? T'as mangé? Ah, non, j'ai trop faim. Même moi. J'ai trop grossi. Les gars, je vous explique, cet été, j'ai fait tellement de la merde niveau diète. J'ai pris 6 kilos. Et en fait, mon corps, comme je me restreins tellement d'années, il suffit que je mange mal et que je fasse du sport, plus 6 kilos. Là, je fais 83. Mon poids en temps normal, c'est 77. Ça veut dire quand je vais rentrer là, ma rentrée là, ça va être une dinguerie. Hein. Ah, bah. On s'est fait kiffer cet été, c'est sûr, c'est la vie. Hein. C'est comment on fait quoi en gros? Ouais. Moi je vais voir si j'ai pas une veste à mettre. Tu fais quoi aujourd'hui? De quoi? T'étais où là? J'étais parti, j'avoue, j'ai même pas. Ah, Ouais. pas fait de vidéo. Eh, ça y est, on n'est pas là pour tout en filmer. Ouais, je me suis fait masser. Franchement, le massage 10 sur 10. En plus, je regardais une vidéo sur un entrepreneur qui a une app. Il est monté de 0 à 500 000 euros de revenus mensuels en 2 mois. Non, ouais, en 2 mois. La vidéo, elle date de mai, il avait commencé en avril. La vidéo, pendant tout le massage, je suis resté comme ça. Elle a dit, boss, you don't want to sleep. J'ai dit, non. J'ai dit, non, je dors pas. Elle a dit, Usher, relax. J'ai dit, non. La vidéo est instructive. Je suis à 45 minutes, le podcast, il dure 1h30. Il a donné de ses conseils. Vous voulez savoir? Ouais. Non. Restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous dirai peut-être après. Arrivé avec un squad, il va dire ah putain. Demain faut qu'on aille chez Uniqlo, moi aussi je dois acheter. On y va tous, hein. Moi j'ai plus de t-shirt noir. Hey girl, I see you working it out, getting ready for the summertime. Working it out, doing the downward dog. Yeah. Et je crois que c'était un soir où on fait la soirée avec Swahili là, où on a eu le problème d'addition. Ouais, je me rappelle, j'étais là. Il y a eu le problème d'addition. Et en fait, j'étais trop énervé parce qu'en gros, je me disais quoi? S'il me forçait à payer, je pouvais pas payer. Ouais. Il y avait genre 3 balles sur mon compte. Je crois qu'il demandait 14 000 AED, un truc comme ça. Je me rappelle, c'était 15 000 AED, je crois. Sur mon compte. Et je rentrais à la maison après 3 mois de burn-out. Je fonds en larmes. Et d'une manière, j'ai pleuré au moins 1h30. Anna, elle m'a ramassé la sécurité. Je pleurais. Elle disait, elle me caressait comme ça. Elle disait, et ça va arrêter par culture. J'ai pleuré ça pendant 1h30 jusqu'à mal à la tête, tout ça. Mal à la tête, tout ça. Par contre, après, dès que j'ai fini de pleurer ça, voilà que je suis remonté après. En gros, Ça fait du bien de pleurer un coup. Il faut, c'est important. C'est bon pour la santé. Hein. J'avais besoin de vider genre toute cette frustration de. Parce que des fois, tu vas pas bien, mais tu gardes tout pour toi, tu vois. Ouais. Tu dis, on n'est pas des fiottes, papa il n'est pas là, donc je dois bosser, tu vois. Et pendant 3 mois, je me suis forcé à me dire que ça allait alors que ça allait pas. Tout est sorti d'un coup, frérot. Et je te jure, par contre, après ce jour-là, ça a fait que monter. Moi, je pouvais pas tomber plus bas. Ça, il est resté 3-4 balles sur mon compte. Ça faisait que monter. C'était après l'été, ça? Ouais, c'était quand? Swahili, c'était octobre 2020. Ouais, c'était après qu'on est rentré de Cannes la première fois. Ouais, Déjà, je me rappelle. Non, on n'était même pas encore rentré de Cannes, ça. C'était avant Cannes. En fait, la force d'être retombé à zéro, c'était quoi? C'est comme si j'avais toutes les skills de maintenant. Mais j'ai repris le même business qu'avant, ça veut dire j'ai fait quoi? J'ai relancé des shops. Donc mes shops, je faisais avec Sarah. On arrivait à sortir peut-être du 15-20 balles mois. Donc au bout de 2-3 mois, 15-20 balles mois, ça recommençait à monter 15-20. Mais ça monte pas de ouf parce que tu as un loyer à ça. Mais je pense qu'il a vraiment fallu... En fait, je pense que cette claque, c'est vraiment, quand je te dis, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie.
c'est que j'ai tellement eu peur d'avoir niqué ma vie, ce sentiment-là. Surtout après avoir flambé. Mais frère, Après en fait, avoir flambé. En fait, tu dis, t'as eu 1 million sur ton compte, tu les as vus, ça rend humble. Ouais, mais vraiment, c'est pour ça que les gens ils disent Marcus, t'as changé, t'es humble. Parce que frérot, j'ai vu que même t'as 1 million, un enchaînement de mauvaises décisions, j'ai jamais vu ça. It's just the way. Bon, le lendemain, rien de très intéressant, toujours en train de travailler. Peu de gens savent ce qui se passe derrière, mais la réalité c'est que c'est toujours pareil. Du travail, répondre à des messages, gérer des... Aujourd'hui, c'est la course. Après, on doit aller voir la fournisseuse. On doit aller la voir la fournisseuse, mais avant, il faut que j'éponge mes messages. C'est bien avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu lui dis qu'il m'envoie nom, prénom, numéro de téléphone, et on va s'occuper de ça bien comme il faut. T'as fini? Ouais, on va faire quoi? Ah, tu prends la caméra, excuse. Ouais, bah, non, j'ai pas fini, frérot. Compte pas, moi, je vous ai écrit. En même temps, j'en vois un beau. Je disais, non, j'ai pas fini, hein. Après, comme je disais, moi, ce que j'aime bien, il y a plein de gens qui disent que tu dois te concentrer uniquement sur une seule activité. Bah, moi, c'est un peu ce que je fais, tout tourne autour du e-commerce en soi. Mais moi, j'ai vraiment besoin de mettre mon cerveau sur plusieurs choses, sinon c'est trop monotone. Du coup, genre aujourd'hui, j'ai géré quoi? Et là, on est en train de gérer une campagne pour Copify, pour se lancer aux États-Unis, parce que marché français, c'est bien, mais autant pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc, on a géré ça. J'ai un rendez-vous avec un avocat pour Drafty. Je suis en train de créer une société à Hong Kong. Ça, je vous expliquerai pourquoi je fais ça. Non. Hong Kong. Hong Kong. Je vous expliquerai en temps et en heure pourquoi je fais ça. Ensuite, on a fait quoi? Ma carte bancaire, elle est bloquée. Donc, j'ai dû appeler la banque, voir avec ma comptable qu'elle appelle la banque. Parce qu'en gros, comme on a fait beaucoup de paiements à Hong Kong, en fait, on a fait tellement de destinations, c'est un luxe aussi, hein. Mais on a fait Toronto, Égypte, Hong Kong. Bref, ils ont mis une sécurité. On était à Paris. Ils ont mis une sécurité parce qu'ils comprennent pas les mouvements de la carte. Donc là, il y a ça. On a dû aussi valider du contenu parce qu'on a une vidéo YouTube qui doit sortir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a dû gérer des trucs pour la boutique. J'ai dû parler aussi avec l'agente parce que demain on doit aller voir l'usine avant 9 h. Donc ce soir on doit dormir tôt. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'a pas arrêté, hein. T'as géré ton truc là de pourquoi t'es ici. Ouais, Ils savent c'est toujours pourquoi- pas. ça c'est ce qui me prend tout mon temps, frérot. Je fais que faire des appels. En tout cas, bref. Mais en vrai de vrai, on kiffe. C'est pour ça qu'on a signé. J'aime trop cette phrase, mais je vais vous la répéter. Si tu veux apprendre à dépenser sans compter, il faut apprendre à travailler sans compter. C'est tout. Mais personnellement, je trouve que pour pouvoir travailler sans compter, il faut que tu aimes ce que tu fais un minimum. Vraiment. Moi, ce qui fait que je perdure dans ce que je fais, c'est que j'aime. Genre vraiment. La plupart des... Genre, je suis là... En fait, il y avait une personne un jour, j'avais vu, qui disait, c'était vraiment intéressant, qui disait, genre, la vie, c'est pas une course, c'est un marathon, et pareil en business. C'est pas celui qui va le plus vite, c'est celui qui va le plus longtemps. Enfin, c'est celui qui a la meilleure longévité. Genre, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'intéresse pas de genre faire un braquage pendant 1 an et qu'on m'oublie après. Genre, j'ai envie de rester là pendant 10, 15, 20 ans. Tu vois que les gens, ils disent, ah ouais, genre, quand ça a démarré en 2019, il était là. En 2025, je suis encore là. Et j'espère qu'en 2030, je serai encore là. Mais pourquoi? Parce que ça me plaît et parce que j'ai envie de faire ça sur le long terme. Donc, voilà. Si je peux vous donner un conseil, choisissez un truc que vous aimez, mettez-vous à fond dessus et c'est ce qui fera la différence parce que ceux qui sont là uniquement pour l'argent, ils durent jamais. Ils durent jamais parce que dès qu'il y aura un peu plus d'argent ailleurs, ils vont partir. Et vous allez rester et vous allez prendre la boule de neige, la boule de neige, la boule de neige, la boule de neige, la boule de neige. Voilà. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Parce que je serai encore là. Donc voilà, n'hésitez pas à appliquer les conseils que Marcus vous a donnés. En vrai, ils sont très importants, ils ont marché pour lui, pourquoi pas pour vous. Ouais, les gars, comment ça va ou quoi? Comment j'ai bien taffé aujourd'hui. Il est quelle heure là? Il est tard, hein? Bien, ouais, il est vraiment. Voilà. Non, mais tu sais que c'est une dinguerie ce qu'on a fait aujourd'hui. Il est tard. Quelle heure? Et comment il fait ses vidéos, il fait klaxonner, on a rien à foutre. Les gars, il est 23h30, on va faire notre premier repas. On a fait une journée 10 poires, du matin au soir. Bon, on s'est réveillé à midi. Mais Mais 13h à 23h en non-stop, j'aime trop. Et en fait, des trucs comme ça, en gros, plus tu mets ton cerveau dedans, plus tu es productif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre la première heure, t'es lent. Et plus le temps il passe, plus t'es à fond dedans, tu vois. Et je suis trop content, j'ai fait une bonne journée. Franchement, 60% de ma journée c'était sur Copify. Mais je pense qu'on va faire un dégât. Je dis pas plus. Voilà. Ni hao.
On y va. Frère, faut qu'on y aille. Marcus, ça fait 10 minutes là. Ça fait même 15. boss. On va dormir là du coup. Allez, boss, s'il te plaît. Oh. Donc là, je me suis pas couché pour rien quoi. Non, même pas, attends. Mais genre, je sens que je suis trop KO, wesh. Et moi, si je dors là, je dors jusqu'à demain. Ah ouais, mais je sens que je vais regretter, mais genre, je suis vraiment fatigué. Attends, j'ai fait tout de suite. Tu veux dire quoi? Hello, Elsa. Ok. Elsa, okay, okay. I'm very, very, very sick. I think I ate something bad. I'm in bed right now. I will let you know later, okay? But right now I'm very, very sick. J'ai pas le choix, voilà. J'ai pas le choix, je suis vraiment désolé les gars, mais là, c'était mon plan B là. Ah putain. Ah. Allez, 2-2. Ah. Allez, bon. Ah, ça va, I'm very, very sick. Allez, 2-2, j'avais fait ça une fois avec ma daronne pour l'école, c'était passé. Après, notre frère, il a fait ça. Oui, dit maman, je sais que vomir, tout ça. Elle a mis sa main sur mon frère, elle dit mais tu le fous de ma gueule? Va sous la douche. Elle était me doucher, ma soeur. Hein. Vas-y, bah, tout le temps. Ouais, tout tes frères. C'est bon, t'es réveillé? Ouais, je suis bien réveillé. Écoutez, on va aller chez la jambe demain. Mais là, ici, on est dans l'endroit où il y a presque tous les produits pour femmes. On va aller voir un peu à l'intérieur, il y a quoi. Tu peux trouver des perruques, tu peux trouver des produits de beauté, et tu peux trouver des produits, enfin plein d'accessoires de beauté, de mode, etc. Et comme vous savez, moi je vous ai toujours dit, je vends uniquement des produits pour les femmes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai prise. Viens, on avance en même temps. Du coup là, je vais vous faire le tour. Comme je vous ai dit, un agent, c'est pas pareil qu'un fournisseur. Il y a des fournisseurs qui fournissent et tu as les agents qui livrent pour toi. Donc là, on va aller voir plusieurs fournisseurs. Et comme vous pouvez voir, là, ils sont déjà en train de packager les produits. Ils sont déjà en train de faire tout ça. Et c'est ça qu'on va aller voir ça doucement. Ok? Allez, on y va, Youssef? On y va. Parti. Les gars, ici, cet endroit-là, pour moi, c'est symbolique. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que le premier produit que je vendais, c'était des perruques. Pour ceux qui ont un peu écouté mon histoire, c'était mon tout premier produit. Je n'avais pas fait énormément d'argent, mais j'avais fait genre 2-3 000 €, un truc comme ça. Du coup, là, c'est la marque Black Booty Hair qui ont plein de produits pour les cheveux. Et j'avais déjà vendu leurs produits. Donc c'est intéressant toujours de voir sur place. I do, I do, I do. And all the times you wasn't sure. On est dans, genre, comment dire, on est genre comme dans un centre commercial, mais un centre commercial où tu peux rencontrer via les fournisseurs. On va plutôt dire un showroom. Et en gros ici, ce qui est bien dans ces showrooms, c'est que c'est dans ces endroits-là que tu viens avant de traiter avec les fournisseurs. Parce que ça sert à rien d'aller directement dans les usines, ils travaillent. Il vaut mieux venir dans les showrooms. Dès que tu as trouvé ton produit, c'est après que tu vas dans les usines. Faut faire vraiment les choses dans l'ordre. C'est pas n'importe quelle usine qui reçoit n'importe qui. Du coup, là, on est dans un petit showroom. Je vais vous montrer plein de petits produits de beauté qu'on va voir. Regardez là, par exemple, ici, ils ont plein de produits de beauté. Ils ont des produits pour les ongles. Là, par exemple, lui, c'est que des trucs pour les ongles. Donc, tous les trucs que vous voyez, hop, c'est des accessoires pour ceux qui font les ongles, manicure, pédicure. Allez. Et il y a tout. En gros, ici, c'est un showroom beauté. Bon, les gars, regardez. Ici, on est dans le... Tu m'as dit quoi, Youssef? C'est le plus grand? D'Asie, je crois. C'est le plus grand d'Asie, hein. On va confirmer, les gars. On va mettre la barre. Mais ouais, regardez, il y a spécialisé sur les cosmétiques. Donc, comme je vous disais, dans chaque ville, chaque quartier, c'est des atmosphères différentes. Après, moi, pour être transparent, c'est bien de venir ici, voir les vrais prix. Mais vous savez, genre, comme je vous l'ai dit, moi, de base, je suis venu en Chine. Non, je ne vous l'ai même pas dit. Moi, de base, je suis venu en Chine pour un business d'import-export. Ça veut dire que je dois faire venir un produit en France de 5000 pièces. Ça veut dire qu'on doit prendre un conteneur, etc. C'est pour ça que je suis venu. Mais pour ma part, quand tu vas au détail, tu n'as pas impérativement besoin de venir. Ok, tu vas négocier 1 € ou 2 € sur un produit,
Mais si tu sais pas faire de marketing, tu sais pas faire de vente, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est Le vrai. nerf de la guerre, c'est d'apprendre à vendre d'abord avant de venir dans ce type d'endroit. Mais bref, ici tu peux tout trouver. Et je vous expliquerai parce que c'est intéressant là, pour export, surtout quand tu fais venir de grosses quantités, parce que tu dois gérer des assurances, tu dois regarder pour les conteneurs, tu dois gérer ça au port, tu dois. Genre, c'est pas un business où tu fais confiance à distance. Tu envoies 5000 pièces, t'envoies, et surtout ici, en gros, tu fais 40, 60. Je vous expliquerai après. Mais c'est 40, 60. 40 pour confirmer la production, 60 quand ça part du pays. C'est pour ça que je me suis déplacé. Mais en attendant, vu que les échanges sont très longs, on continue de se balader. On va voir ce que ça donne. Ici, on a une boutique de sous-vêtements. Donc, ils font des sous-vêtements, lingerie amincissante. Ça va, ça va quoi? Tranquille, le temps ou quoi? Ça va nickel? Qu'est-ce que tu fais là? On vient un peu se balader, on fait des touristes. Ah, ça va, je fais un peu pareil, hein, je vois pas le marché. Jusqu'en Chine, hein. Ouais, je en Chine. Après, les gars, je vous avais dit, Chine, Toronto, Arabie Saoudite, Égypte, partout où on va, tu vois, on connaît, tu vois. Non, en vrai de vrai. Miami aussi, non, en vrai de vrai, je parle sérieusement. Comment tous ces gens-là, ils me connaissent? À travers les réseaux sociaux. De nos jours, si tu utilises les réseaux sociaux et le marketing digital à bon escient, tu peux tout faire connaître. C'est une dinguerie ou pas? Genre, je suis un mec, je suis né à Roubaix, et on me reconnaît, je vais pas dire dans la terre entière, je suis pas encore Chris Brown, pas encore parce que ça va arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu utilises les réseaux sociaux à bon escient, c'est incroyable. Et maintenant, moi j'utilise les réseaux sociaux pour mes produits, pour mon image, pour mes applications. Mais imagine maintenant, tu mets la bonne énergie sur ton produit. Bah, en étant dans ta chambre, tu peux faire connaître ton produit à toute la terre entière. Et c'est ça l'opportunité, c'est ça qui est incroyable. Et j'avoue, vous devez vous dire, il est vraiment chaud. Il arrive à être en mode drôle et à passer sérieux. Hein? Chaud, froid, comme ça. Maintenant, vraiment, les gars, ne négligez vraiment pas les réseaux sociaux, le marketing digital, parce que clairement, c'est l'avenir. Je sais pas si vous vous rendez compte, je suis un mec, je suis né à Roubaix, et partout où je vais, on me reconnaît. Pourquoi? Parce que je maîtrise bien les réseaux sociaux. Maintenant, imagine, tu fais ça pour ton restaurant. Tu fais ça pour ton business de vidéo. Tu fais ça pour ton application. Tu fais ça pour ton produit que tu vends. Ça va forcément marcher. Ça veut dire, les gars, il vous faut aussi ces vidéos un peu éducatives. Parce que vraiment, c'est important. Genre, ne loupez pas le train. Je ne vous dis pas de vous lancer dans l'e-commerce. Vous n'êtes pas obligé. Mais si tu as une entreprise et que tu n'es pas visible en ligne, c'est zéro. Donc voilà, branchez-vous, les gars. Vraiment, branchez-vous, c'est important. Allez, salut, salut. Tell me what life's about. Right. Oh boss, tu vas où? On fait des doigts, hein. Ça va bien se passer, mon sang. Ça va? Ah, ça va, frérot, on est obligé de vivre l'expérience chinoise. Ni hao ma. What life's about, life's about, life's about, life's about. Tell me what life's about, life's about, life's about, life's about. Tell me what life's about. If you lose it all, you know yourself. If you don't have what you have, would you lose yourself? If you don't know what you need when you need some help, I got Comment? you. Oh, c'est incroyable. C'est mieux que les vannes, hein. Ouais, ça, tu savais, on reprend ça, on retourne. À mort. À mort. Après, il va faire nuit, ça va faire un peu peur. Viens, on se dépêche un peu. Attends. Hello. Hello. Me dis pas que ça marche. Voilà. Attends. Sinon, j'ai trouvé mon winner. Where are you from? Friends. 哦，这个可以放大耶。 Les gars, regardez le avant-après sur mes baskets. Waouh. Oui, c'est passé quoi là? Ouais, ils nous ont vendu leurs produits, mais les gars, t'as vu le avant-après sur mes baskets ou pas? J'ai vu. Dinguerie, les gars. Non, en vrai. Bon, après, elles sont noires, hein. Bah, frérot, Ça va. En vrai, ils auraient mis de l'eau, ça aurait été pareil. Non, en vrai, t'as bien lavé, Frérot, c'est pareil. Ah ouais? Eh, même moi, c'est pareil, frérot. Ah, je mets de l'eau et une serviette de l'hôtel, c'est pareil. Eh, au moins, on fait tourner l'économie chinoise, frérot. Frère, tu t'es fait avoir comme un touriste. Eh, Quoi? toi, pas bien. Pas bien. Pêche. Thank you. Ouais, il m'a donné un produit gratuit. Mais frérot, Tellement il m'a douillé. on a payé combien là en vrai? Je sais même pas, c'était combien? Là, on était, c'était peut-être 100 fois moins cher. Ouais, mais j'étais sympa. Tu vois, les gars, il y a un terrain de basket qu'il faut absolument essayer en Chine. Du coup, là, on va s'acheter un ensemble et des baskets.
C'est pas ça, c'est pour running. Yeah, this one. Maybe small? One more. One. T'as acheté quoi? J'ai un bâton de basket, des habits de basket. En fait, il y a un terrain de basket à côté de la maison. Il faut absolument que j'aille l'essayer. Ça veut dire, je vais essayer, ça va bien se passer. Hein. Allez, let's go, on y va. Du coup, on a fait quoi? On a été manger. Pas de basketball, hein? Ouais, pas de basketball, non, mais demain. Je vais leur montrer un peu comment on est. Ah, tu vois. Je vais même pas vous montrer les gestes un peu, vous allez avoir trop peur. Tu me fixes, frérot. C'est bizarre, toi. Ça va? Ça va et toi? Bien dormi? Pas dormi. Mais frérot, c'est cette vie-là. Sacrée semaine, hein? Frérot, c'est sacrée semaine. Mais c'est pour ça qu'on a signé. Hein. Et c'est pas à cause de la fête, hein? C'est pas à cause de la fête. C'est pour ça que je t'ai dit que je vais pas acheter des montres Whoop. Tu vois ou pas? Parce qu'ils vont toujours me dire que je suis fatigué. Frérot, je l'ai pas chargé depuis qu'on est arrivé. T'as capté? J'ai vu une vidéo de MrBeast qui était intéressante. Il disait que c'est pas qu'il déconseille Whoop, mais que si vraiment il écoutait les conseils de Whoop, il serait pas milliardaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au bout d'un moment, malheureusement, pour taper, peut-être que ça va être mal interprété ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Pour taper certains paliers que tu veux taper, tu dois un peu ignorer ta santé. C'est triste, mais c'est la vérité. Les gens normaux vont te dire, tu dois bien dormir, tu dois bien manger. C'est comme ça que ça va aller. Non. Tu dois travailler, tu dois moins dormir, et si tu as du taf, tu manges après. Tu vois ce que je veux dire? Et des gens du salariat vont dire, mais t'as assez dormi, t'as mangé, pourquoi tu veux que je mange? Je dois travailler là, tu captes? Ça veut dire, c'est ce qu'on fait, c'est le mood. On n'a pas dormi, regardez mes yeux. Mais si je le fais tous les jours, alors que je suis pas obligé et que je suis millionnaire, parce que j'aime ça. Ce challenge de me dire que je suis le meilleur en vrai. On va où là? Où est-ce qu'on va? Je commence à être fatigué. Les gars, quand je suis fatigué, je commence à faire des trucs bizarres, tu vois. Où est-ce qu'on va là? Non, je rigole, là, on va aller voir la jante. Elle m'a appelé déjà ce matin. On lui a mis 3 fois un plan. Là, aujourd'hui, c'est la bonne. Du coup, on va aller la voir. Elle est trop contente de me recevoir. Elle m'a dit, tu veux que je t'envoie un chauffeur? J'ai dit non, je vais payer, t'inquiète. Elle m'a dit, ok, je t'attends. Les managers, on t'attend. Donc voilà. Hein. Donc on va aller la voir et tout va bien se passer. Du coup, venez avec nous. Je vais essayer de ne pas tomber dans les pommes sur la route. Et puis voilà. Hein. Je sais pas pourquoi tu les as achetés les LV. Tout le monde me dit ça. En fait, tu les portes avec moins bons talons. Ouais, faut un pantalon plus oversize. Un jogging, tu vois. Ouais. Tout le monde me dit ça. Vraiment, les gens ils disent 15 km, mes baskets de sécurité. Regardez les adresses. Zama, si tu te trompes, tu sais pas où t'atterris, frérot. Là, c'est une question de détail. J'ai copié-collé l'adresse qu'elle m'a donnée, on va voir. Hein. Tout le séjour, c'était ça. Hein. Attends. Ouais, c'est ça. Hein. 22 km, 52 minutes. Mais ouais. Ouais, donc je vous disais, les gars. 22 km, 52 minutes. Ouais. C'est énorme, wesh. Ouais, les gars, je vous disais quoi? Vraiment, je vous dis la vérité. J'avais dit un peu sur Snap. Pour moi, je pense qu'il fait vraiment mon succès ces 3-4 dernières années. C'est que je suis vraiment bien entouré. Avec une équipe, mais vraiment une équipe qui est dévouée. Et c'est pour ça que c'est important d'être un leader et pas un boss. Parce qu'un leader, c'est un chef d'équipe qui prend toute son équipe avec toi. Un boss, c'est quelqu'un qui donne les règles et qui veut plutôt faire un management type autoritaire. Et moi, là où je suis content, c'est que tout à l'heure, j'arrivais pas à dormir, j'ai envoyé un message à une de mes employées, il était 2h, d'ailleurs je vous conseille pas de faire ça, mais j'ai juste envoyé, j'ai dit tu répondras demain, boum, elle était réveillée, non je peux le faire maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Non seulement parce que je paye bien des membres de mon équipe, et presque tout le monde a un variable, ça veut dire quand nos performances elles montent, les leurs aussi montent, et en fait tout le monde se sent valorisé, et en fait ce qui est bien c'est que déléguer c'est bien, mais déléguer avec des gens qui estiment que ta boîte c'est leur boîte. Mais c'est toi qui dois leur faire ressentir ça. Si toi tu joues le boss autoritaire, c'est pas ta boîte, non.
c'est un transfert de confiance. Montrer à tout le monde que sans vous, j'en serais pas là. Et genre vraiment, c'est des mots forts, mais à chaque fois, quand je fais des appels de groupe, je leur dis merci. Sans vous, j'en serais pas là. Des fois, ils me disent, mais t'as pas à nous dire merci, tu nous payes. Non, je vous dis quand même merci parce que je pourrais vous payer, vous pourrez faire le minimum. Bon, je vous aurais viré. Mais, tu vois ce que je veux dire, c'est important. Vraiment, l'esprit d'équipe, avoir une équipe dévouée. Et si tu as une équipe dévouée, tu vas vraiment faire de grandes choses parce que le travail, pendant que eux travaillent sur certaines missions, moi, je peux mettre ma tête sur autre chose. Et du coup, en fait, ça fait une boule de neige parce que c'est comme si j'ai plein de mini-moi qui sont hyper actifs. Et du coup, moi, je peux faire autre chose pendant qu'eux font ce que je veux plus faire. Et ça fait une chaîne, une chaîne, une chaîne. Et maintenant, on est presque 40. Ça veut dire peut-être que dans un an, on sera une centaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu veut. Mais voilà, en tout cas, entourez-vous des bonnes personnes et surtout, traitez-les bien. Même si c'est des employés, sans eux, vous ne pourrez pas faire ce que vous faites actuellement. C'est comme si tu crées un restaurant et tu négliges tes cuisiniers. Ils vont cracher dans des assiettes des clients, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'était peut-être pas le bon exemple, mais prenons en compte que je sors d'une nuit blanche. Tu vois? Ça veut dire, dans ma tête, ça allait bien sortir, mais tu vois? Vas-y, on y va. C'est mieux. Allez, let's go, le travail, putain. Putain, est-ce que les clés, elles marchent? Ah, putain, il faut qu'on Change change les la clés. chambre. Ouais, les gars, je disais à Youssef que moi, j'aime trop cette vie. Où genre en gros, tu prolonges ta chambre tous les jours, il t'appelle le matin, est-ce que vous restez ou pas? Tu dis, je vais réfléchir, vous appelez dans une heure. Après tu dis, finalement je reste. Non mais je vous jure, en gros, mais je suis peut-être fou, hein, il faut que je change par rapport à ça, mais j'aime trop me sentir libre. Genre j'aime pas leur dire, je suis là pendant 4 jours. Parce que si j'ai envie de me barrer, demain je me barre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ce qui est arrivé le premier jour. Bah, c'est ce qui est arrivé le premier jour, on a pris un jour, finalement on n'a pas kiffé la vibe de la ville, boum on a bougé. Et j'aime pas me sentir attaché. J'aime bien me sentir libre. Tu vois? J'ai horreur. Genre, depuis que j'ai goûté à cette liberté, j'aime être attaché à rien. Les seules choses à laquelle je suis attaché, c'est à ma boîte. Ça, je peux pas les quitter. Mais sinon, le reste, je pars en vacances quand je veux. J'allais dire des dingueries parce que je suis fatigué. Après, j'allais dire je change de copine quand je veux. Mais là, c'est vraiment ce mec qui parle. Je rigole. Bébé, si tu vois ça, je rigole, bébé. Eh, les gars, là, vous allez vraiment connaître le Marcus, ce manque de sommeil. Il n'y a plus aucun filtre. Eh, t'as vu? Eh, je passe ma vie à essayer de bien paraître, peser mes mots. J'en ai plus rien à foutre. J'ai sommeil. Ça va? Ah, ça va. Hein. Un peu plus dur que ce que je m'attendais, mais. Ça va. Comment on lui dit qu'on part dans 30 minutes, 1 heure? Maintenant. Eh, les gars, il a une machine, tu pars dedans, ça traduit tout seul. Regarde. Les gars, du coup, ils ont un ordinateur là où ils vérifient toutes les commandes une par une, regardez sur l'ordinateur, ils mettent des tickets et après ça part. Ouais, c'est incroyable. Donc là, les gars, dites-vous que toutes les commandes qu'il y a là, c'est des gens qui font du e-commerce. Dingue quand même. Que tout ce qu'il y a là, c'est des gens qui font du e-commerce. Et après, vous allez me demander, est-ce que ça marche encore? Mais là, c'est même pas à moi qu'il faut demander. C'est regarder tout ça en vous disant tous les produits qu'il y a, pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Je profite de ce que vient de dire Marcus pour vous annoncer que début 2026, il y aura une série de vidéos qui vous permettra d'apprendre étape par étape comment se lancer dans le business en ligne en 2026. Si vous êtes débutant, je vous conseille de rester à l'affût parce que ça va être très intéressant pour vous. Bon les gars, il y a encore un étage en haut. Et c'est quand même impressionnant à voir. Je veux dire que pas qu'à tout ça, et le plus minutieux possible pour pas qu'il y ait d'erreur. C'est une dinguerie quand même. Regardez. Ouais les gars, regardez à l'intérieur. Ça, c'est une marque de savon. Mais cette marque de savon, j'avais déjà vu High Bloom. Du coup, par curiosité, boum, je regarde sur Instagram. Donc là, ils ont 10 000 followers, tout ça. Et ça, c'est l'Instagram de cette marque. C'est incroyable. Des produits comme ça, tout ça, c'est des gens qui font du e-commerce. Je me répète un peu, mais genre en vrai, quand tu vois le nombre de produits là, ça doit casser un peu des barrières limitantes en se disant, si toutes ces personnes ils arrivent à le faire, pourquoi pas moi? Pas est-ce que ça marche. Si ça marche pour lui, pourquoi pas pour moi? Il faut vraiment que vous appreniez à vous poser des questions à l'inverse. Qui sont là, c'est des stocks de commandes qui n'ont pas encore été commandées, mais qui ont déjà été commandées par la marque. T'as capté ou pas? Elles n'ont pas encore été commandées par le client, mais le gars qui a la marque, on dépose tout ici.
Donc en fait, eux, ils se portent aussi garant pour vous, en gros. Parce qu'en gros, un fournisseur, il va pas garder tous vos produits personnalisés. Forcément, il n'a pas forcément de la place dans son usine. Donc eux, ils vont prendre des produits des clients et ils vont les garder ici. Moi, la question que je me demande, c'est comment ils s'en sortent en termes d'organisation. Ça a l'air d'aller. Hein. En bas, les gars, il y a aussi une autre zone d'inventaire. Et pour tous ceux qui me demandent, c'est quoi la différence entre un fournisseur et un agent? Encore une fois, faites pas attention, je sors d'une nuit blanche. Mais un agent, c'est celui qui se met intermédiaire entre vous et le fournisseur. Parce que ce n'est pas tous les fournisseurs qui expédient les commandes pour vous. Eux, ils n'ont pas forcément le temps de produire le produit et après de vous l'expédier à tous vos clients un par un. Eux, c'est leur travail. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie en se prenant des petites commissions. Donc, je vous donne un exemple. Imaginez, demain, je fais une bouteille d'eau. Je vais avoir un fournisseur qui fabrique cette bouteille d'eau et eux, ils vont aller chercher cette bouteille chez le fournisseur et l'envoyer au client. Et pour ça, ils prennent une marge. Donc, vraiment, faire la différence entre un agent et un fournisseur, c'est deux choses totalement différentes. Commence pas à filmer le produit. Hein. C'est secret. Ouais, s'il te plaît, filme pas le produit. Après, demain, tout le monde va lancer la même chose. C'est l'une des premières fois que je touche mon produit dans les mains. Moi, c'est des business en ligne. Moi, je reçois pas des produits, frère. Même mes échantillons, c'est pas à moi qu'on les envoie. C'est incroyable. Quel est le produit le plus populaire en ce moment dans le prix? Ta mère, elle va nous donner un plat-vent. C'est pour vous, les gars. Vous pouvez demander en fait quel produit parle le plus, il va nous dire. Aujourd'hui, les clients vendent davantage de chocolat. En gros, il m'a dit en ce moment, il a observé une tendance, c'est que les gens ils vendent de plus en plus des jouets. Alors qu'à une époque, c'était beaucoup les produits pour un type en ce moment, c'est beaucoup les jouets qui partent. Après, moi, personnellement, j'aime pas vendre des jouets. Je t'ai toujours dit, moi, les produits pour enfants, j'aime pas. On sait jamais, demain, j'ai un enfant qui fait une allergie, etc. Tu vois, je sais pas, moi, s'il se lave les mains en utilisant les produits. En plus, nous, on n'a pas les réflexes de mettre les produits à laver quand tu les achètes. C'est-à-dire, moi, personnellement, produits pour enfants, c'est vraiment ma zone. J'ai pas beaucoup de limites dans ma vie. Produits pour les enfants, les produits qui touchent directement au contact de la peau, moi, je ne fais pas. C'est ma ligne. C'est ma ligne. Après, il y en a qui le font, ça marche très bien. Et perso, moi, je ne le fais pas et je ne recommande pas forcément. Après, les gars, on va taper le shop Try Bloom sur Shopify. On va regarder, je vais vous mettre en compte combien ce produit génère. Et on va savoir ça grâce à Shopify. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire le vendeur de tapis, mais n'oubliez pas que grâce à cette vidéo, vous avez un code promo qui vous permet d'avoir Shopify gratuit pendant 5 jours. Okay. En gros, ici, c'est la partie inspection et qualité. En gros, comme c'est des agents, ils se portent quand même garant pour le fournisseur. Donc, s'il y a des produits qui sont défectueux, ils vont les mettre de côté et ils vont les renvoyer au fournisseur. Comme ça, vous avez votre client, il n'a aucune surprise. Donc, moi, franchement, c'est ça que je tape avec eux depuis 7 ans. C'est vraiment parce qu'ils sont vraiment pareils. Ça fait 7 ans, j'ai eu vite fait des problèmes avec eux au départ, mais sinon en vrai, jamais eu de problème. Vas-y, tu disais? Regarde tout ça, c'est des mecs qui vendent des faux tatouages. Ça, chaque été, ça cartonne. Tu sais, les tatouages qui partent. Genre, ces tatouages, ils restent 2-3 mois. Tu vois? C'est une dingue. Dites-vous que tout ça là, c'est des tatouages qu'il a déjà vendus. Parce que quand c'est pas vendu, c'est en haut dans l'entrepôt. Donc tout ça là, c'est des gens qui mettent de faux tatouages. En vrai, il y a une demande. Moi, je donne un exemple. J'aime bien des tatouages, mais j'en aurais jamais fait. Et même pas que pour des raisons religieuses, juste ma daronne, elle m'aurait frappé si j'aurais fait ça. On est deux. Toi aussi? Ouais. Ouais, tu vois, ma daronne, elle m'aurait frappé. Même à mon âge, elle peut encore me frapper, tu vois. Donc potentiellement, ça, c'est une belle alternative pour les gens comme moi, tu vois. Donc voilà, incroyable. C'est bon. Le thé au lait, une boisson spéciale chinoise. Tu es déjà venu en France ou à Dubaï? 你去过法国或迪拜吗？没有，没去过。 Non, je n'y suis pas allée. Mon idée est d'abord de visiter toutes les villes de Chine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Oh, il va remettre du temps. Hein. Déjà, si tu n'as pas de visa, tu es là.
Le mec, il mélange tout. Hein. Ouais, les gars. Je suis toujours en nuit blanche, les gars. Toujours tout. On va rentrer, on est un peu fatigué. 我们要回家了，我们有点累了。行，很高兴能认识到你们。 D'accord, ravi de vous rencontrer. Pourquoi vous me regardez comme ça, les gars? C'est bizarre. Alors je te renvoie dehors. Oui, s'il te plaît. C'est la sieste partie 2. On y va. On enlève les chaussures. En tout cas, les gars, c'était une belle balade, c'était instructif, mais nous ici, on doit dormir. C'est le minimum, tu vois. Tu vois. Non, je vais pas répéter ce que j'ai dit, frère. Je me dis, tu vois, il faut qu'on rentre à Dubaï, tu vois. Après, ça s'est bien passé, on a géré les business, tout. It's time to go. Bon, vas-y, hein, venez, on va faire les affaires. Moi, je lui dis quoi, on fait des valises, on leur annonce qu'on prolonge pas. Ils vont péter un câble parce qu'il est 15h, c'est pas grave. On fait ses affaires à la réception, après on vagabonde un peu, tu vois. Soit du scooter. Ah, j'avoue, faire un petit tour de scooter, toi tu vas chez ton iPhone en bas, hein. Tu vas chercher ton iPhone en scooter, déjà ça te fait un TikTok scooter aller. Ouais. Et le scooter il peut tomber, genre moi tu glisses, après tu fais TikTok. J'ai fait un accident en Chine. Ce qui est bien, c'est en septembre, les loges. Faut vraiment que moi j'arrive, je fais mon challenge, je prends mon petit peu. C'est ce que j'allais te dire, fais vite. Hein. On a 1h30. C'est 1 heure. 1h30 en voiture. Donc en train, frérot, c'est 30 minutes. 30 minutes, Ouais, j'aurais mais 30 minutes de temps d'aller. Moi je dis, en vrai, autant qu'on part en van une fois. Hein. Parce qu'en vrai, aller en voiture jusqu'à la gare, aller choper le billet, prendre le train, ressortir, reprendre le truc, voilà combien il est 1h30. On prend un van une fois, piano. C'est vrai que les valises étoufflaient, moi. Ouais, oui, tu sais comment t'as galéré, moi j'ai 2 valises, frérot, à la gare, tu dois sauter les barrières et tout. Les noirs qui te regardent mal et tout, quoi. Frérot, la gare de Guangzhou, ils avaient pas l'habitude de voir des... Voilà qu'on a fait 2 heures, on n'avait aucun noir. Vas-y, moi je vais faire ma vidéo avec Chop Life, hein. Si je me barre sans faire la vidéo, il va bouger. Allons faire nos valises, avant que ce soit inspiré. Aussi, tu vois, c'est-à-dire toi t'as pas de minimum, t'as pas de minimum. Tu envoies seulement et tu le reçois en France ou bien dans le pays que tu veux. Ici je fais France, Congo, Gabon, Togo. Et une question genre, c'est quoi les délais là? Par exemple, je te donne un exemple là, une marchandise comme ça, là, je veux qu'elle arrive dans 2 jours. Enfin, je veux même qu'elle arrive à ça. C'est quoi les délais? Bah, ça dépend, maintenant nous on va donner des délais pour urgent, enfin en express, okay. Ensuite normal et ensuite maritime. Ça c'est pour l'aérien. Okay. Aérien express et normal. Express par exemple pour la France en express, tu fais sur 2-3 jours. Okay. Normal c'est 10 à 15 jours et maritime tu es sur 40 jours. Et toi tu m'avais dit que tu as démarré en 2012. 2012 je suis arrivé ici. Vous voyez que j'ai une question, tu vois un truc, c'est pas indiscret, mais un entrepôt genre de cette taille, ça coûte cher? Alors, la location, on va dire, ici on est reculé, dans un coin reculé de la ville. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis ici, parce que c'est beaucoup moins cher, okay. Tu vois. Mais maintenant, plus tu te rapproches de la ville, et plus les loyers, c'est comme chez nous en Europe. Ah, bien sûr, plus les loyers vont être démentiels, tu vois. Et ici, ça va, on contrôle. Mais déjà, félicitations, c'est énorme. Merci. En fait, ça, c'est... Parce que tu as vu, moi j'ai toujours eu du mal à comprendre ce que tu fais, mais quand déjà je vois la taille, je comprends que... Pourquoi des fois je n'arrive pas à répondre, je suis un peu occupé. Ouais, tu comprends que c'est big en fait. Ouais, c'est pas qu'une seule... Ouais, mais ici c'est plus la partie maritime. Ah, maintenant, pour la partie aérienne, j'ai pas besoin de tout stocker. Donc tu as vu, à mon bureau, en bas j'ai une base de réception de marchandises. In and out, ça reste maximum 24 heures et après ça part. Tous les jours. On a des départs en aérien. J'ai une question. Est-ce que déjà tu as eu des soucis avec des clients qui te tiennent garant de la qualité du produit? Parce qu'en quelque sorte, eux, ils n'ont pas vu le produit. Donc c'est à toi d'aller vérifier le produit qu'ils veulent, c'est ça? Alors justement, ça par exemple, ça c'est une offre, on va dire, supplémentaire. C'est-à-dire par exemple,
on va proposer un produit. Si un client il a son produit, il me dit ah j'ai tel produit dans telle usine, est-ce que tu peux aller vérifier? Contrôle qualité direct. C'est une prestation qu'on propose, contrôle qualité. Maintenant, si c'est un produit que nous on a sourcé, on te fait un rapport de qualité sur ton produit qu'on a sourcé. Comme ça, il n'y a pas de surprise quand tu arrives. Si on ne peut pas t'envoyer l'échantillon, on va te faire tous les moyens possibles pour que tu puisses avoir un visu sur ton produit final que tu vas recevoir. Comme ça, tu n'es pas surpris. Ok, ouais, parce que je sais que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un problème avec un produit et mon agent me dit, mais c'est pas de ma faute. Moi, en fait, t'as pas compris. J'ai mis du temps avant de comprendre. Elle m'a dit, mais c'est pas moi la productrice. Moi, je vais à l'adresse que tu me donnes, chercher ton produit, je t'envoie. Ça, c'est juste par rapport à la logistique. Maintenant, quand tu mets des services associés, des services supplémentaires, des services où tu vas aller contrôler la marchandise, ou sinon, si c'est toi qui l'approvisionne, tu es garant de la marchandise. Donc, si tu es garant de la marchandise, le client, il va se tourner vers qui? Vers toi. Donc, toi, maintenant, tu dois mettre des garde-fous devant. Dire que, OK, maintenant, pour être sûr de la qualité de la marchandise, quand je la reçois, je la vérifie, je vous donne un diagnostic, peu importe la taille de la marchandise. Par exemple, que ce soit un stylo ou là, par exemple, tu as des pneus, tu dois être capable d'apporter cette expertise-là à ton client. Et c'est ça qui va faire aussi que le client, tu peux le fidéliser. Puis tu vas lui proposer ces prestations-là moins chères ou gratuites, puis il va rester avec toi, tu vois. Ouais. Mais ça veut dire, toi, là, tu vois des produits passer tous les jours. Est-ce que, genre, toi, tu dis qu'il y a des tendances? Tu es là depuis 2012, tu as vu des tendances. Là, c'est quoi la grande tendance de produits qui partent le plus? Oui, en fait, j'ai envie de dire, il y a des tendances, mais il n'y en a pas. Parce qu'en fait, moi, je suis là depuis 2012. Maintenant, depuis 2012, tu peux t'imaginer que j'ai vu plein de produits. Mais maintenant, c'est qu'à chaque fois, il y a des gens qui disent, ouais, c'est quoi le produit du moment? C'est quoi le produit gagnant? C'est pour ça que j'ai décidé de me tourner vers la logistique. Parce qu'en fait, il y a des produits gagnants, mais il n'y a pas de produits gagnants. Ça dépend de toi et ton réseau. Par exemple, moi, tu me dis un produit gagnant, je ne sais pas, un truc de cosmétique. Si mon réseau, il n'y a rien à voir avec la cosmétique et moi je travaille qu'avec des gens qui sont dans la construction, si le produit gagnant il n'est pas identifié à mon marché, tu vois. Ça dépend de chacun son marché, chacun une cible. Tu vois, il faut savoir qu'est-ce que tu fais, sur quel secteur d'activité tu vas te tourner. Tu vois, par exemple, dans l'industrie automobile, ok, je regarde qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux produits. Ok, il y a des nouveaux produits dans les high-tech, ou bien dans les pneus, ou bien dans les pièces détachées, il y a des trucs. Ok, là tu vas tourner, tu peux regarder qu'est-ce qui se fait peut-être de nouveau. Mais maintenant, quand il y a beaucoup de gens, ils généralisent le truc en mode ouais, c'est quoi qui se fait le plus, c'est quoi qui se fait le mieux. Si toi, par exemple, tu es dans l'e-commerce, tu dois savoir que déjà dans l'e-commerce, pour avoir un produit gagnant, c'est un produit qui est facile à transporter. Exactement, ouais, ça fait partie des critères. Donc il y a quelques mois, le produit gagnant, c'était les meubles compressés. Exactement. Maintenant, la vibe commence à passer. Maintenant, il faut se tourner sur quelque chose que, ok, comment on va réussir à transporter des produits encore plus volumineux et moins chers? Parce qu'en fait, ça a révolutionné le e-commerce, ce genre de produits-là. Donc, je pense que moi, il faut réfléchir maintenant comment adapter des produits et les peut-être pas, pourquoi pas transformer sur place. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Assembler sur place en Europe ou autre pour avoir des frais de logistique réduits. Quand tu as des frais de logistique réduits, bah, tu peux vendre ce que tu veux et plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, là, tu as vu, il y a des sofas là-bas, des sofas qui font 3 mètres cubes pour les envoyer. C'est que c'est compliqué, tu vois, et ça coûte cher. Ok, ouais, tout même dans ça, en fait, la marge de la personne qui vend, elle va être moins grande parce qu'elle met plus d'argent dans la ludique. Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans l'e-commerce, je suis toujours parti sur des produits de beauté, des petits trucs pour ça. C'est des petits trucs, comme tu as dit, ça part en avion, c'est rapide, boum. Alors que quand tu veux t'aventurer dans des grands produits comme des canapés, les meubles, ça jamais. C'est pour ça que tu vois sur Internet, les gens qui commandent, les délais de livraison, tu as tué 45-50 jours. Un sofa pour mettre. Mais là, ceux qui ont fait les sofas compressés, en 2 semaines, ils arrivent à te livrer un grand salon. C'est incroyable. Les gars, j'espère que vous avez vu là, le sofa compressé, là, moi je vois de quel il part. En fait, c'est marrant parce qu'à la fin des fins, ton métier il se rapproche du mien. Moi, c'est ça en ligne. Mais au final, c'est la même chose. Après, toi, je peux servir des gens qui ont une entreprise digitale, mais aussi des gens qui ont une physique dans le monde entier. Aujourd'hui, on a d'autres gens aux États-Unis, en Europe, en Afrique, et donc il n'y en a pas. En fait, là, si l'import-export, il n'y a pas de très cher. Par exemple, à partir du moment où il y a un bateau, il y a un avion qui traverse là, même il y a un avion, ça sort de transporter
En fait, il n'y a pas de... Est-ce que le e-commerce, ça va bientôt s'arrêter? Est-ce que toi, je sais pas, lui, là, pour l'export, tu peux encore faire ça tout longtemps. Tant qu'il y aura des humains, il y aura des unités à consommation, l'utile d'import-export de la vie. Ah, bah oui. Franchement, c'est incroyable. En fait, il n'y avait pas mis entrepôt comme ça. C'est un niveau au-dessus par rapport à ce qu'on a été voir. Maintenant, tu aurais vu ce qu'on a été voir. C'était gros. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après, comme tu as dit, là, c'est du transport maritime. Ouais, c'est le transport. Là, on a été ce matin. C'est des grands produits aussi. Ouais, c'est que des produits par avion. Oui, voilà. Du coup, c'était que petit. Après, par avion, ça n'a pas besoin d'avoir cette capacité de stockage-là. Ouais, bah oui, parce que c'est in and out. Ça doit partir le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, un produit, plus il est stocké ici, plus il coûte de là. Ah, bah oui, ça. Les frais de magasin, qui ont composé, des logistiques, tout ça. Est-ce que tu as genre des produits, des fois, des clients, comment ça fait pour après quand tu racontes des clients? Doivent payer avant ou après dans son pot? Imaginons, c'est un lecteur, c'est pas une commande. Bah, ça s'est déjà arrivé qu'il y en a qui vous paraissent, non? Après, ça s'est envoyé. 6 jours, parce qu'en fait, la plupart des clients, ils ont déjà payé leurs produits quand ils les envoient. Moi, je suis un logisticien. Ah, bah, c'est-à-dire que quand je reçois la marchandise, elle est en composé. Le client, pour lui, son avantage, c'est que sa marchandise, elle part que rapidement récite, que tu puisses la vendre. Et tu puisses récupérer ton verre. Et puis repasser par son capital, que ce bénéfice, et rien. Exactement. Donc, moi, maintenant, mon objectif, c'est de petit le plus rapidement. Incroyable. Et est-ce que tu as déjà vu des petits clients devenir des gros clients? Parce que moi, ce qui est marrant, je parlais dans mon agente, elle m'a vu démarrer en 2018. C'est-à-dire c'est drôle parce qu'elle m'a vu monter, puis maintenant, je lui ramène plein de clients. C'est-à-dire, même ce matin, elle s'est rendue compte, elle m'a dit, ouais, mais l'entreprise, en vrai, elle a grossi un peu grâce à toi. Est-ce que toi, tu as vu des petits clients, genre, voir leur commande monter? Il y a des clients, au début, ils ont commencé avec une palette. Bon, c'est de la consolidation pour eux. Du pompage, on appelle ça, on utilise de la marchandise de plusieurs clients dans le même conteneur. Et aujourd'hui, j'ai ces mêmes clients qui commandent des 2-3 conteneurs en même temps, tu vois. Et ça fait plaisir parce que il grossit, que nous aussi, on grossit en même temps. C'est pour ça qu'il faut négliger aucun client. Parce que peut-être des fois, t'en as qui font des malins, qui traînent des quantités minimales. Donc, comme quoi, un petit client d'aujourd'hui, il peut devenir donc plus gros demain. Pour nous, on est dans la perspective, t'as vu, il n'y a pas de minimum. Tu viens, tu as un petit carton. Aujourd'hui, nous, on est dans la capacité de se l'acheminer. Donc, on ne va pas se restreindre à se dire que non, on a un minimum de temps et on va négliger certains clients parce que justement, on croit aux petits clients aussi. Ce qui, on espère, demain, ils vont devenir des gros clients et on va le tout grossir ensemble. Après, c'est incroyable. Mais du coup, je vais encore trouver 2-3 questions. Comment un mec de France, d'origine africaine, se retrouve à vivre en Chine? Et quand? C'est une peine d'anglais en vrai. C'est un concours de circonstances, t'as vu? Par exemple, parce que j'ai eu mon frère fait une mission en Chine. Donc un jour, je m'ai appelé, j'ai dit quoi? J'étais en train de m'occuper des activités. Il me dit, dans 2 semaines, on va en Chine. Alors dès qu'on en a, dépêche-toi, on va faire le visa, je paie les visas. Dès que j'ai atterri en Chine, ça allait trop vite. Tu vois, tu sors à l'aéroport, l'énergie et tout. Déjà, il a une énergie, ça va vite, tu arrives dans Downtown. Tu vois que tout est tourné autour du business, tout va vite. C'est un univers où ça va trop vite. Et pour les businessmen, ceux qui réfléchissent vite, ils vont dire que ouais, je suis dans le bon pays, je suis dans le bon, je suis là où il faut. Ouais, tout se négocie, tout va vite, tout est possible en fait. T'as pas eu peur dans le sens où genre les gens ils ont toujours des pensées limitantes en disant je suis un noir, qu'est-ce que je vais faire à venir vivre ici, genre. Même s'il y a des opportunités, il faut quand même une certaine force de caractère pour se dire malgré tout ça, je viens, je reste ici, je mets mes valises. Après, comment je peux dire? Il y a des facteurs qui ont aussi aidé. Parce qu'il y a aussi, franchement, je ne sais pas si tu as pu voir déjà, il y a une grosse communauté d'expatriés, que ce soit américains, européens ou africains. Il y a une grosse communauté africaine. Donc, par contre, ici, il y a vraiment beaucoup de gens qui à l'entrée. Si tu as besoin de quelque chose, te poser des questions, oui, tu poses des questions aux Chinois. Les Chinois, ils ne sont pas fermés à partir du moment où ils te comprennent. Quand ils ne comprennent pas, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils disent là, tu vois. Mais quand ils te comprennent, franchement, c'est un pays où tout va vite, que c'est facile à faire. Donc, c'est vraiment une terre d'opportunités. Ok. C'est incroyable. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est que j'ai pu constater qu'en fait, ici, ils ne disent pas non à l'argent. J'ai limite l'impression, c'est quand tu sais culturel. Ils disent presque jamais non. Ça veut dire peu importe ce que tu demandes, il va trouver une solution pour carré trouver une solution. Je te donne un dernier exemple. Tu as vu, dans 3 jours, il y a des élections législatives de Gabon. Ouais. Et il y a 2 jours, on m'a contacté justement pour pouvoir réaliser l'ensemble du marketing
d'un candidat pour les élections en 3-4 jours. Livré à domicile. Au début, je voulais dire non. Au bureau, les filles, elles ont fait leurs sourcils. C'est possible. Oui, déjà dire là, j'ai de la marchandise que je ne vais pas être en production et que je vais livrer dans 3 jours au Gabon en avion. Ah ouais, donc les délais. Je parle de là, par exemple, des t-shirts, des drapeaux, des enseignes, des 4x3, mais pas de 4x3, mais dans un délai où, par exemple, je sais que j'aurais été en Europe, on m'aurait dit des 15 jours, 20 jours, mais vraiment ici, quand tu vas demander à quelqu'un, ben, pas possible, parce que juste l'avion, déjà, c'est 48 heures et tout comme ça, ben, t'as vu, vraiment ici, c'est quelque chose, c'est des choses qu'on réalise au quotidien, tu vois, dans mes demandes dans l'urgence, c'est aussi des choses qu'on fait dans notre quotidien. C'est de la logistique, tout ça, c'est partie de la logistique, tu vois. Ah, c'est incroyable. C'est quoi la suite? Parce que l'entrepôt, il est grand, comment tu peux faire encore mieux que ça? Bah, encore mieux que ça, tu peux, parce que justement, tu rajoutes plus de services, plus de destinations. Ouais. Et en vrai, grâce aussi aux gens comme toi, aux entrepreneurs comme toi, rajouter du volume. Si aujourd'hui on rajoute du volume, et je pense que ce sera nos prochaines discussions ensemble, comment on va faire pour rajouter du volume ensemble. Okay. Comment faire pour faire du business ensemble. Parce que c'est vrai, on est les amis depuis longtemps, mais là maintenant tu as vu, tu peux te projeter vers le futur, dire que ah ouais, ok, j'avais vu ça, vas-y, ben ok, on unit nos forces et puis on va développer cette chose. Non, c'est peut-être que visuellement, quand tu vois ça, c'est pas pareil qu'avoir une discussion. Non, c'est vrai. Ah, vas-y, en tout cas, c'est lourd. Hein. On va pas leur donner trop d'informations, sinon ils vont même avoir envie de se lancer. Non, en tout cas, c'est fort. Merci de m'avoir reçu ici, mon bienvenue. Merci. De toute façon, on aura le temps de répliquer les sociétés à Hong Kong, les accompagnent sur plein de choses. Là, pour la suite, on ne va pas tout dévoiler maintenant, mais la suite va venir bientôt. En tout cas, Nathalie, merci à nous. Merci bien. Ouais. Vas-y, ça marche. Mardi, mercredi. Vas-y, on fait comme ça. Vas-y, cool. Vas-y, boss. Merci beaucoup. Merci. Vas-y, on est ensemble. À bientôt. Pas de problème, on te donnera 1900. Merci beaucoup pour être resté avec nous toute la journée. Mais Wenty. Ok. Pourquoi gagner 1900? Ok, c'est noté. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Hein. Il faudrait peut-être créer un prompt. T'as capté? Est-ce que je créerais pas moi propre app? Tu sais que ce qui est bien avec ChatGPT, c'est que je t'explique. ChatGPT, il pense big. Du coup, ils ont mis des API qui rendent hyper simple de plugger en gros une API. Tu vois là tout le prompt que je viens de faire. Tu peux faire une application qui met un API, c'est-à-dire qui connecte directement à ChatGPT, mais avec le prompt direct. Tu vois, par exemple, dans Copify. Ouais, t'as un chat privé que pour toi. Ah, exactement. Copify, par exemple, on a la fonctionnalité de faire un site IA. Ben, on passe par plein d'IA différents. On n'a pas développé notre propre IA. On passe par plein d'API d'IA différentes qui rendent ça possible. Va me chercher les photos là-bas, translate-moi les trucs là-bas, boum boum, et c'est une série de prompts que tu automatises au sein d'un. Et les gars, vous savez qu'il y a... Et c'est pour ça que c'est bon, là je ne vais pas m'éparpiller hein, parce que je vais vous parler de 100 business tous les jours, mais moi je fais aussi des applications. Il y a énormément d'applications qui sont en train de se créer en étant des raccourcis, en aidant les gens à pas aller sur ChatGPT. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que ChatGPT c'est pas hyper intuitif. Et du coup, il y a plein de gens qui utilisent des prompts qui plug directement à ChatGPT, ils se font une jolie interface, boum, ils te facturent. Parce que c'est pas, quand tu as un business, moi personnellement, j'ai pas ce réflexe d'aller taper tous les jours dans ChatGPT. Je travaille. Et du coup, il y en a, ils vont faire une extension qui marche avec ChatGPT. Ils vont créer plein de petits business. Enfin bref, direction l'aéroport. La journée elle était très chargée. On devait rester jusque demain. Finalement, on a pété un câble. On se casse ici. On a fait tous nos rendez-vous. On rentre à Dubaï. Les gars. Parle plus fort. Enfin, c'est moi le client. Hein. Alors maintenant qu'il sait qu'il a la course, on n'a plus rien à foutre. Ça fait 2 jours, il était jamais au téléphone. Hein. Bref, ce que je vous disais, c'est... Aïe, aïe, aïe. Ce que je vous disais, c'est quoi? 7966 Bon, on va à l'aéroport, je crois. Ouais, je vous fais à l'aéroport, mais ce que je vous disais, c'est quoi? C'est que... ouais, c'est que c'est... Vas-y, tout à l'heure. Ouais. Vous êtes arrivé en premier? Ouais. Désolé. Merci. Toutes ces batteries-là m'ont fait beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi t'as ça? Après, j'ai oublié, on est parti 15 minutes. Hein. C'était pas prévu.